Mon frère a ricané. Ton gamin n'ira nulle part dans la vie. Toute la table a ri. Sauf mon fils, qui est devenu silencieux. J'ai simplement dit, bon à savoir. Je vais annuler ce virement automatique pour l'école d'art de ta fille. Mon frère m'a dévisagé. Mais alors C'était le 65e anniversaire de ma mère, et elle avait organisé le dîner comme si c'était le mariage royal. Nous sommes tous venus. Moi, mon mari Rick, notre fils Julien, mon frère Dave, sa femme Mel, leurs 2 filles parfaites, et quelques membres de la famille élargie qui savaient toujours comment faire un faux sourire et boire juste assez de vin pour dire quelque chose d'inapproprié au moment du dessert. Le dîner avait lieu dans un restaurant hors de prix du centre-ville. Maman avait réservé un salon privé, probablement pour s'assurer que les drames familiaux ne s'étalent pas en public. Trop tard. Julien venait d'avoir 13 ans. Il n'est pas bruyant. Il ne se met pas en avant. Le genre de gamin qu'on ignore lors des réunions de famille parce qu'il n'est pas en quête désespérée d'attention comme les filles de Dave, qui ne laissaient jamais passer un seul instant sans rappeler à tout le monde à quel point elles étaient talentueuses. L'une chante, l'autre danse. Elles vont toutes les deux dans une académie des arts qui coûte plus cher par an qu'une université publique. C'est moi qui paie pour ça, d'ailleurs, discrètement chaque mois, juste pour aider. Julien, de son côté, avait apporté un stylo et dessiné sur une serviette en papier. Il dessine toujours quand il est nerveux ou qu'il s'ennuie. Je pouvais dire que c'était les deux. Puis est arrivé le moment qui tourne encore en boucle dans ma tête. Dave s'est penché en arrière sur sa chaise, ivre de cabernet et de sa propre importance. Il a regardé Julien, l'a observé une seconde, puis a ricané. Vraiment ricané. Puis il l'a dit. Ton gamin n'ira nulle part dans la vie. La table a ri comme s'il venait de raconter une blague intelligente. Vous savez, ce genre de rire cassant que les gens ont quand ils ont peur de ne pas participer? C'était ça. Sauf Julien. Il a arrêté de dessiner. Ses yeux n'ont même pas cligné. J'ai regardé Dave droit dans les yeux. J'ai dit, bon à savoir. Je vais annuler ce virement automatique pour l'école d'art de ta fille. C'était comme si on laissait tomber un verre et qu'on le regardait se briser au ralenti. Dave n'a rien dit. Mel est devenue blême. Ma mère ne m'a pas regardé, elle a juste pris son verre de vin et a chuchoté, ne gâchons pas l'ambiance. Mais je l'avais déjà gâché. Ou peut-être que non. Peut-être que je l'ai simplement révélée pour ce qu'elle était. Ce soir-là, à la maison, Julien m'a tendu la serviette sur laquelle il avait dessiné. C'était la table du dîner, nous tous. Mais dans sa version, la moitié des gens avaient des têtes de loups. Pas des loups de dessin animé. C'étaient des créatures aux aguets, aux dents acérées. Mon frère, ma mère, les autres. Il ne s'était pas dessiné lui-même. Je suis resté assise à regarder ça pendant un long moment. Puis je suis allé à mon bureau, je me suis connecté au portail des frais de scolarité, et j'ai annulé le prochain paiement. Pas à cause de ce que Dave avait dit, mais à cause de ce que personne d'autre n'a dit. Rick m'a dit que j'étais mesquine. Il a dit que Dave se comportait juste comme un frère, que c'était mon orgueil qui parlait. Il a ri, vraiment ri, et a dit que Julien aurait oublié d'ici le matin. Mais je ne pouvais pas arrêter de regarder cette serviette et comment les loups souriaient tous. Après avoir annulé le paiement des frais de scolarité, je n'ai rien dit. J'ai attendu. 3 semaines plus tard, Mel m'a envoyé un texto, « Salut, Monica, chose bizarre. On dirait que les frais de scolarité de l'école d'art ne sont pas passés. Tu pourrais vérifier ?» J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. Pas bizarre. Je l'ai annulé. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, Dave a appelé. Droit au but, comme toujours. Il a dit que sa carte avait été refusée quand ils avaient essayé de régler le problème, et m'a demandé quel était mon problème. Je lui ai dit qu'il devrait probablement commencer à gérer les finances de sa propre famille. Il m'a traité d'amer. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué de nourrir les loups. C'est là que les choses ont commencé à changer. De petites choses, des choses silencieuses. Ma mère s'est soudainement prise de passion pour les discussions de groupe par texto, envoyant des photos de famille, taguant tout le monde sur des photos de ce dîner comme si c'était un moment digne d'une carte de vœux. Elle écrivait « Ma belle famille » sous chaque publication. Julien n'était sur aucune photo. Je l'ai noté.
Je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte. Puis il y a eu la fête d'anniversaire de la plus jeune de Dev. Tout le monde était invité, sauf nous. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi, elle a dit, « Tu as été si occupé ces derniers temps. J'ai pensé que tu voudrais avoir le week-end de libre. » Je lui ai dit que nous avions un cadeau prêt et tout. Elle m'a dit de le déposer sur le porche. Pas besoin d'entrer. Julien a entendu cette conversation. Il n'a rien dit, mais il a tranquillement ramené le cadeau dans sa chambre, l'a ouvert et a commencé à jouer avec lui-même. Il n'a plus jamais posé de questions sur ses cousines. Je m'attendais à ce que Rick soit de mon côté, ou au moins neutre. Mais un soir après le dîner, il m'a dit qu'il avait vu Dev à la salle de sport et que Dev avait l'air très contrarié par ce que j'avais fait. Il a dit qu'il pensait que je devrais être la plus mature et m'excuser. Si ce n'était pas à Dev, alors à ma mère. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce que tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Alors, je lui ai demandé quelque chose que je n'avais pas prévu de demander. As-tu ri, à table, quand Dev a dit ça sur Julien? Il n'a pas répondu. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de le voir de la même manière. Après ça, j'ai commencé à me retirer discrètement de tout. J'ai annulé la femme de ménage que je payais pour la maison de mes parents. J'ai coupé les courses mensuelles que je couvrais pour ma mère depuis la mort de papa. J'ai arrêté de gérer la boutique en ligne que j'avais aidé Mel à créer l'année dernière. Je n'ai pas envoyé un seul message à ce sujet. Aucune annonce. J'ai juste débranché tout ce que je soutenais depuis des années. C'est là que les appels ont commencé. D'abord de ma mère, faisant semblant de ne rien remarquer. Puis des messages vocaux de Mel, chacun plus gênant que le précédent. Finalement, Dev lui-même, à nouveau, cette fois en hurlant au téléphone que j'essayais de punir ses filles pour quelque chose qu'il avait dit. Je n'ai pas répondu, mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. Parce qu'il restait encore une chose à régler. Rick. Environ une semaine après que j'ai débranché la dernière chose, la boutique en ligne de Mel, j'ai reçu un appel de l'école de Julien. La conseillère m'a demandé de venir. Elle a dit que c'était juste une réunion informelle, rien d'urgent. Alors j'y suis allé. Je me suis assise en face d'elle dans un petit bureau lumineux avec des affiches plastifiées sur les murs sur la pleine conscience et la gentillesse. Elle avait l'air gentille, comme quelqu'un qui préparait probablement des gâteaux pour ses collègues et ne jurait jamais dans les embouteillages. Elle a souri, mais il y avait une tension derrière ce sourire. Elle a dit qu'il y avait eu une préoccupation, rien d'officiel, juste que quelqu'un avait contacté anonymement l'école au sujet d'un environnement familial potentiellement instable pour Julien. Elle a souligné que ce n'était pas une accusation, juste quelque chose qu'il sentait devoir suivre. J'ai demandé si Julien avait dit quelque chose. Il n'avait rien dit. J'ai demandé s'il prenait du retard en classe. Ce n'était pas le cas. Puis j'ai demandé, est-ce que quelqu'un d'autre de ma famille a été en contact avec l'école? Elle a hésité, a dit qu'elle ne pouvait pas répondre à cela. C'était ma réponse. Je ne l'ai pas dit à Julien tout de suite. Inutile de lui mettre plus de poids sur les épaules. Il allait mieux ces derniers temps, plus léger. Il avait même recommencé à peindre. De la vraie peinture, pas seulement des croquis. Sa dernière œuvre était une fille faite entièrement d'engrenages et de fils. Il l'avait appelée une puissance silencieuse. Ce soir-là, j'en ai parlé avec Rick. Je pensais qu'il serait choqué, voire indigné, mais au lieu de cela, il s'est simplement penché en arrière sur sa chaise, s'est frotté le visage et a dit, peut-être qu'il est temps de parler à ta famille. De crever l'abcès. Je lui ai demandé quel abcès il pensait qu'il fallait crever. Je lui ai dit que quelqu'un avait essayé de faire croire que je négligeais notre fils, et il pensait que la solution était une discussion autour d'un café. Il a soupiré comme s'il était fatigué de porter le fardeau de mes réactions. Puis il a fait une gaffe. Il a dit, écoute, ce n'est pas comme si nous n'en avions pas déjà parlé. C'est là que tout est sorti. Ils avaient eu une réunion. Ma mère, Dev, Mel et Rick. Dans un café du centre-ville, assis, sirotant probablement des lattes et décidant comment gérer Monica. Mon nom n'a même pas été mentionné jusqu'au moment de planifier la gestion de crise. Rick a dit que ce n'était pas une trahison, qu'il voulait juste les aider à comprendre ce que je traversais. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit exactement que je traversais. Il n'a pas répondu. Il a juste dit qu'il pensait qu'il n'avait pas tort.
Que j'allais peut-être trop loin. Que j'isolais Julien et que je coupais les ponts. Que je devais peut-être faire la paix. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éteint. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. J'ai juste hoché la tête, je me suis levé de table et, pour la première fois depuis des années, j'ai verrouillé la porte de la chambre derrière moi. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Rien de drastique. Je voulais juste retirer le nom de Rick de quelques comptes, déplacer de l'argent. Je me suis dit que c'était juste une préparation. Plus tard dans la journée, Julien a scotché un nouveau dessin sur le frigo. C'était une maison, la nôtre, une petite maison de plain-pied dessinée au fusain et au pastel vert tendre. 2 personnes se tenaient devant, une femme et un garçon. Tous les autres étaient loin, au loin. Leur visage était flou. En haut, en petites lettres capitales, Julien avait écrit un seul mot, libre. Je suis resté là à le regarder pendant un long moment. Rick est passé devant 2 fois ce soir-là. Il n'a jamais dit un mot. Peut-être qu'il n'a pas reconnu la maison. Mais moi, si. Parce que ce n'était pas celle dans laquelle nous vivions. Pas encore. 2 jours après avoir déplacé l'argent, Rick est rentré avec des fleurs. Il ne m'avait pas apporté de fleurs depuis plus d'1 an. Il les a posées sur le comptoir, m'a embrassé sur la joue comme si tout allait bien, et a dit que nous devrions sortir dîner. Juste nous 2. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que nous avons été tendus. J'ai dit, je n'ai pas faim. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le changement dans ses yeux. Comme si le charme n'avait pas opéré comme il le pensait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant qu'il ronflait à côté de moi, me demandant combien de fois je lui avais trouvé des excuses. À ma mère, à Dave, à Julien, à moi-même. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix était écœurante de douceur. Elle a dit qu'elle avait entendu par Rick que je me sentais dépassé et qu'ils priaient tous pour moi. Je lui ai demandé si elle avait appelé l'école. Elle a hésité juste une seconde de trop et a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Puis elle a dit ceci, « Tu as toujours été si intense, Monica. Même petite fille. Tu n'as jamais su pardonner. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Cet après-midi-là, Rick a reçu un appel de Dave pendant que nous déjeunions. Il l'a pris à table, a ri bruyamment, puis a quitté la pièce pour terminer la conversation. Julien m'a jeté un regard, n'a rien dit, mais j'ai vu sa main se serrer autour de sa fourchette. Après que Rick soit allé se coucher, j'ai ouvert son ordinateur portable. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Il n'y avait pas de mot de passe. Je ne sais pas s'il avait oublié d'en mettre un ou s'il ne pensait tout simplement pas que je regarderais un jour. Il y avait des messages, des dizaines. Certains entre lui et Dave, certains avec Mel, certains avec ma mère. Il parlait de moi comme si j'étais un projet, une variable instable, quelqu'un qu'il devait gérer avec soin pour que je ne fasse pas tout exploser. Il parlait de Julien comme d'une créature fragile endommagée par mon besoin de gagner. Un message de ma mère a retenu mon attention. Il disait, elle nous punit parce que son gamin n'est pas spécial. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai dit à Rick que je voulais qu'il quitte la maison d'ici la fin de la semaine. Il a cligné des yeux, a ri comme si je plaisantais, puis a réalisé que non. Tu ferais vraiment exploser notre mariage pour ça? Oh, ai-je dit, je le fais exploser parce que tu n'as jamais été de mon côté. Pas une seule fois. Il a essayé d'argumenter, a essayé de dire que nous pourrions aller en thérapie, faire un voyage, repartir à zéro. Mais chaque mot sonnait juste comme plus de bruit de fond, plus d'attente. Le vendredi, il était parti. Pas seulement de la maison, mais émotionnellement déconnecté. Il est parti comme quelqu'un qui fuit une erreur. Julien n'a rien dit quand Rick est parti. Mais ce soir-là, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a tendu tranquillement un papier plié. C'était un autre dessin. Juste une route s'étendant devant. 2 petites silhouettes s'éloignant, des sacs à la main. Le soleil se levait à l'arrière-plan. Pas de titre, pas de nom. Juste un message silencieux. Je savais ce que cela signifiait, et je savais ce qui devait suivre. Après le départ de Rick, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait honnête. Chaque pièce avait plus d'espace, comme si sa présence avait toujours pris plus de place qu'elle n'aurait dû. Julien n'a pas demandé où il était allé.
Il n'a même pas sourcillé quand j'ai emballé les chaussures de Rick et les ai déposées sur le porche pour qu'il les récupère. Je m'attendais à moitié à un moment, une crise de larmes silencieuse, une question, un soir tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a rien eu. Juste du calme. Il dessinait plus. Plus de loups. Plus de maisons non plus. Il a commencé à faire des cartes, des dizaines. Des villes dessinées à la main avec des routes sinueuses et des symboles inventés. Il les a scotchées sur ses murs. Une carte avait des rivières qui coulaient à l'envers. Une autre s'appelait le bord du suffisant. Une autre n'avait aucune étiquette, juste des routes qui tournaient autour d'un petit point noir au centre. J'ai demandé ce que le point signifiait. Il a dit, c'est là où nous sommes maintenant. J'ai commencé à construire quelque chose aussi. Discrètement, sans consulter personne. J'ai trouvé un poste de coordinatrice logistique à distance dans le New Hampshire. Horaire stable, salaire décent, pas de long trajet, pas de politique de bureau. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Je l'ai accepté le jour même où j'ai visité une petite location de 2 chambres nichée derrière une rangée de pins à l'extérieur de Concord. Les planchers grinçaient, mais il y avait une véranda. Julien pourrait l'utiliser comme atelier. Je n'ai dit à personne que nous déménagions. Pas à Rick, pas à ma mère, pas à Dave ou Mel. Je n'avais pas l'impression qu'il méritait cette information. Un matin, pendant que Julien était à l'école, j'ai décroché toutes les photos du salon qui incluaient le visage de Rick. Certaines étaient des photos de mariage. D'autres, de vieilles cartes de Noël familiales. Je les ai mises dans une boîte étiquetée pour lui, je l'ai poussé dans le placard de l'entrée et je ne l'ai plus regardé. Ma mère a appelé 2 fois cette semaine-là. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Mel m'a envoyé un email me demandant si je pouvais lui envoyer le mot de passe des comptes fournisseurs que j'avais créés pour sa boutique. Elle a dit qu'elle était bloquée et qu'elle avait vraiment besoin de mon aide. J'ai lu l'email, puis je l'ai supprimé. Puis Dave a finalement pris contact. Objet, tu as gagné. Le message était court, amer. Il disait que j'avais déchiré la famille en 2 pour rien. Que j'étais dramatique et qu'un jour Julien grandirait en m'en voulant de l'avoir isolé. Que je punissais les gens de ne pas applaudir un gamin qui ne l'avait pas encore mérité. Il a terminé par « J'espère que ça en valait la peine ». Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà que c'était le cas. Julien est rentré le lendemain et m'a trouvé dans le salon en train de fermer des cartons avec du ruban adhésif. Je m'attendais à ce qu'il pose une question. Pourquoi maintenant? Où? Et l'école? Mais au lieu de ça, il s'est juste assis et a commencé à plier tranquillement ses dessins. Pas tous, juste ceux qu'il a dit vouloir emporter. Le reste, il les a roulés et glissés sous son lit. Nous avons fait nos cartons pendant les 2 jours suivants. Simple. L'essentiel, des vêtements, du matériel d'art, des affaires de cuisine. J'ai laissé Julien prendre une boîte de livres et une d'outils. Il n'a rien demandé d'autre. La veille de notre départ, il a frappé à ma porte. Il tenait un nouveau dessin. Celui-ci était différent. C'était une large route ouverte serpentant à travers des montagnes avec des arbres qui se penchaient vers une petite cabane au bord d'un lac. De la fumée s'élevait de la cheminée de la cabane. Le chemin qui y menait n'avait que 2 paires d'empreintes de pas. Il me l'a tendu et a dit, celui-là, je l'ai fait pour la vraie vie. En bas, il avait écrit, commencez ici. Je ne l'ai pas encadré cette nuit-là. Je l'ai plié une fois, proprement, et je l'ai glissé dans la boîte à gants de la voiture que nous allions conduire hors de l'état le lendemain matin. Au moment où Rick a reçu l'avis de changement d'adresse par la poste, nous étions déjà partis. Nous sommes partis juste avant le lever du soleil. Julien dormait sur le siège passager, sa capuche relevée, des écouteurs sur les oreilles, son carnet de croquis sur les genoux. Les routes étaient calmes, de ce genre de calme qui vous donne l'impression de vous échapper de quelque chose, même si vous avez tout à fait le droit de partir. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais au lieu de cela, j'ai juste ressenti ce calme lent et brûlant, comme quand une tempête passe et que vous réalisez que le toit a tenu bon. Le nouvel endroit était plus petit que ce à quoi nous étions habitués. 2 chambres, un toit en pente et une clôture tordue à l'arrière qui semblait avoir renoncé à essayer de se tenir droite. Mais il y avait un grand pin devant, et la véranda était encore mieux que dans mes souvenirs, pleine de fenêtres, la lumière entrant de tous les côtés. Julien se l'est approprié instantanément.
Il a étalé ses papiers, accroché ses cartes. En un jour, on aurait dit qu'il était là depuis des mois. Nous avons fait les courses ensemble, trouvé les horaires de bus, découvert une librairie d'occasion à 5 pâtés de maison où le propriétaire a laissé Julien épingler un de ses dessins sur le tableau de liège. Nous n'avons pas parlé de notre ancienne vie, pas une seule fois. Ce n'était pas une règle. Ça ne venait tout simplement pas sur le tapis. Quelques semaines plus tard, Julien a posé une question sur Rick. Nous déballions les derniers cartons dans la cuisine. Il l'a dit comme quelqu'un qui mentionne un film qu'il a vu un jour. Pas triste, juste curieux. Je lui ai dit, ton père va être très occupé pendant longtemps. Il ne sera peut-être pas beaucoup là. Julien a juste hoché la tête, a dit, d'accord. Puis il a sorti une tasse de la boîte étiquetée fragile et l'a posée sur l'étagère. C'était la tasse préférée de Rick, une que j'avais oublié de lui rendre. Julien ne l'a pas remarqué. Ou peut-être que si, et il s'en fichait. Je pensais qu'il y aurait des retombées, un effort de la dernière chance de ma famille pour me faire revenir. Mais ils sont devenus silencieux, comme s'ils ne savaient pas comment réagir à quelqu'un qui n'avait plus besoin d'eux. Le dernier message que j'ai reçu était un message vocal de ma mère. Sa voix était basse. Elle disait qu'elle espérait que je retrouverais la raison. Que les familles se disputent et que j'étais allé trop loin. Puis elle a dit, tu manques à Dave. Vous savez, je l'ai supprimé, non pas parce que ça me mettait en colère, mais parce que ça me semblait pathétique. Les mois ont passé. J'ai regardé Julien s'épanouir dans l'espace qui l'entourait. Il a rejoint un petit club de robotique à la bibliothèque locale. S'est fait 2 amis qui aimaient construire des choses avec des matériaux de récupération. Il a commencé à sourire sans regarder par-dessus son épaule. Un soir, alors que nous mangions des plats à emporter par terre dans le salon, pas encore de table à manger, il a levé les yeux et a dit, tu sais ce qui est drôle? J'ai demandé quoi? Il a dit, je crois que c'est le premier endroit où je me suis jamais senti réel. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé et j'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti le dessin, celui avec la cabane et les 2 paires d'empreintes. Je l'ai encadré, je l'ai accroché près de la porte d'entrée. Ainsi, chaque fois que nous quittons la maison, nous le voyons. Et chaque fois que nous rentrons, nous savons exactement où nous sommes.